Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là on me retrouve pour une vidéo, celle juste après le suivi d'élevage. Donc c'est pour la mue de l'Heterochaeta orientalis. Donc là je vais juste vous décrire ce que c'est une mue. Donc en fait c'est ce qui permet à l'insecte, enfin là en l'occurrence à la menthe, de grandir. Donc les signes avant la mue. Donc déjà la menthe arrête de se nourrir pendant on va dire 3-4 jours. Enfin, ça dépend surtout du stade à lequel elle est. Souvent jeune, enfin de L1 à L3, c'est juste une journée. Mais du passage à subadulte à adulte, elles peuvent ne pas manger pendant une semaine. Ça, enfin, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever les proies du terrarium. Sinon, ça pourrait gêner la menthe lors de sa mue ou la faire décrocher. Enfin, il y a des risques. Surtout si vous mettez des grillons. Enfin, même si c'est déconseillé. Parce qu'eux, ils vont pas hésiter à attaquer la menthe une fois qu'elle sera sortie. Parce que enfin, c'est une proie, là, elle sera faible. Enfin, elle passera du statut de prédateur à proie. Donc voilà. Donc les signes, donc il y a ça. Sinon, il y a la menthe qui subit des pulsations. Donc là, on les voit plus parce que là, ça y est, la mue est bien déclenchée. En gros, c'est des grosses pulsations. Donc des gros battements de cœur, ça c'est pour faire comment monter le sang au niveau on va dire des veines pour que l'insecte puisse comment faire craquer sa vieille peau. Donc voilà. Donc là on le voit, enfin là on voit bien que au niveau de la nuque, donc ça elle commence à sortir. Donc faut savoir que la menthe, enfin ça sort, enfin on va dire que le nouveau corps commence toujours à sortir au niveau de la tête, enfin ça craque au niveau du thorax et après au niveau de la tête. Donc ah oui, sinon j'avais oublié de vous dire comment un des signes aussi, c'est comme on voit là avec les pattes. Donc elles sont bien tendues. Donc ça c'est souvent elles prennent une position un peu on va dire enfin relax, enfin genre elles se tendent, enfin elles se laissent vraiment tomber et elles s'accrochent bien à la branche, hein. Là faut pas croire mais elles sont vraiment bien accrochées. Donc voilà. Donc pour favoriser une mue, on va dire que pour certaines espèces comme les Hymenopus coronatus, il faut vaporiser pour augmenter le taux d'humidité. Mais là, par exemple, sur cette espèce-ci, donc l'Heterochaeta orientalis, il n'y a vraiment pas besoin. Genre, enfin, franchement, non. Faut pas. Limite, je pense que le fait de vaporiser, ça les ferait presque louper la mue parce que c'est vraiment une espèce qui vit dans les climats arides. Donc en Tanzanie. Donc voilà. Donc sinon, en général, faut savoir qu'une mue, ça peut prendre, on va dire, ça peut prendre de 15 minutes quand elles sont petites à on va dire 2 heures quand elles deviennent adultes. Enfin, le temps de déployer leurs ailes et de les faire gonfler. Enfin, voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Ouais, donc sinon, oui, souvent les mues les plus critiques, c'est du passage comment subadulte à adulte. Parce que souvent, enfin, faut surveiller la menthe, faut voir à quel niveau elle fait sa mue. Parce que si elle a fait trop bas du sol, bah en général, là, enfin, souvent c'est là qu'est le problème, c'est que la menthe meurt ou subit une malformation. Et sinon, oui, alors moi, c'est ce que je vous conseille, c'est quand votre menthe va passer adulte, enfin franchement, vous enlevez ce qu'il y a un peu dans le terra. Genre vous essayez de faire un truc un peu vide, là où elle va muer. Parce que j'ai remarqué que quand il y a trop de branches, enfin comme là, mais enfin là ça va pas gêner parce qu'elle va pas passer adulte. Mais sinon je trouve que ça gêne le développement des ailes. Parce qu'après la menthe, faut savoir qu'elle va se suspendre après sa mue à une branche. Et va faire gonfler ses ailes en envoyant le sang dedans, quoi. L'hémolymphe. Et quand il y a beaucoup d'obstacles comme des branches, elles ont tendance, enfin, à mal se déplier les ailes et à se froisser. Et les ailes, c'est pareil aussi, elles vont, si l'humidité est pas assez importante, c'est pareil, elles peuvent carrément ne pas se gonfler, enfin ne pas bien se déplier. Donc voilà, donc ça c'est les points importants.
Sinon, il peut arriver que votre menthe saigne, enfin que l'hémolymphe sortent un peu, mais ça, c'est pas grave. Faut savoir que ça arrive, hein, que si la menthe est blessée, enfin voilà, faut pas s'inquiéter quoi, c'est normal. Donc voilà, donc là, je vais juste bouger l'appareil pour qu'on la voit mieux, parce que c'est quand même là, c'est une grande espèce, donc elle va quand même descendre bien bas. Donc voilà, donc faut savoir qu'une menthe quand même peut facilement doubler de volume après sa mue, hein. Enfin, c'est souvent impressionnant, bah, la mue imaginale, quoi, la dernière mue du passage sub-adulte. Là, souvent les menthes, enfin, c'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Donc voilà. Donc là, ouais, je pense que c'est une femelle hein, qui est en train de muer. Donc je vais vous laisser, bah, donc là, elle passe en T-sub. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser je vais vous laisser regarder la mue, hein. Parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, hein. Enfin, je pense que le maximum a été dit. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'y répondrai. Parce que c'est vrai que là, enfin, je suis pris au dépourvu, donc je peux pas trop. On va dire que la vidéo n'a pas le temps de. Enfin, j'ai pas trop eu le temps de vous expliquer tout ça, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, mais là, enfin, ça va se passer, quoi. Et puis, ah oui, voilà. Il faut savoir qu'une menthe va muer, on va dire en moyenne 7 à 8 fois pour passer adulte. Donc voilà. Et sinon, bah voilà. Donc je vais vous laisser regarder la mue.
Donc voilà, donc la menthe a fini de muer. Donc là j'ai repris, enfin je me remets à parler, donc voilà. Donc on peut voir que, enfin là c'est l'ancienne peau, donc qui reste, enfin la mue quoi, qui reste accrochée à la branche. Et là on peut voir la différence de taille. Donc voilà, donc là on voit qu'elle est encore à l'intérieur, qu'elle n'a pas fini d'enlever son abdomen. Donc voilà, donc regardez ça, elles grandissent quand même pas mal. On a une petite photo, fait une petite image pour vous montrer la différence. Donc voilà, donc il faut savoir que la menthe va quand même rester, elle peut rester 20 minutes, une demi-heure comme ça, facilement accrochée par la fin de l'abdomen dans son ancienne peau. Ça c'est pour faire souvent, donc voilà, au niveau de la tête, donc comme vous pouvez le voir tout à l'heure, elle était pliée, enfin, et là elle était pliée, donc ça c'est vraiment pour sécher, enfin on va dire pour faire arriver le sang, enfin les mollets dans toutes les parties du corps, donc que ça soit les pattes, la tête, les antennes. Donc là, ouais, c'est pour ça, donc elles se mettent comme ça. Donc quand elles sont comme ça, faut les laisser, hein. Faut surtout pas bouger le terrarium ou quoi que ce soit, parce que le fait qu'elles tombent, elles sont encore toutes molles. Donc là, elles pourraient mourir. Mais quand vous l'avez comme ça, on va dire qu'elle a fait le plus gros de la mue, on va dire que le plus dur est passé, quoi. Là, elles ont plus qu'à sécher. Donc voilà. Donc on peut quand même voir la différence hein, de taille. Donc ça, c'est une comment un L6. Donc et là, quand elle passe, c'est vraiment, elles grandissent vraiment beaucoup. Donc voilà. Allez, salut.